J'aimerais tout d'abord vous dire à vous, citoyens, frères et sœurs mahorais, combien vous avez de la chance de pouvoir, dans un monde où les identités s'effacent, et dans un monde où la jeunesse se cherche, d'avoir la chance d'avoir une identité culturelle, religieuse, à laquelle vous continuez de tenir, que vous essayez par tous les moyens de faire vivre, et surtout que vous essayez par tous les moyens de transmettre à vos enfants. Sachez que l'islam, parce qu'il est une religion universelle, n'a jamais eu pour vocation d'effacer les identités des gens. C'est une notion, malheureusement, que beaucoup parmi nous ont tendance à oublier. L'islam a tellement respecté les identités des gens que parmi les fondements du droit musulman se trouve un élément fondamental qui s'appelle al-urfu, là où les traditions. Un verset du Coran nous dit, c'est le verset 89, si ma mémoire est bonne, de Surat al-A'raf, dit khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre et d'accepter le pardon et d'enjoindre de faire ou d'avoir recours aux traditions, wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, et de tourner le dos aux ignorants. Il y a là la preuve, chers amis, chers frères et sœurs, que l'islam n'avait pas pour vocation et n'aura jamais pour vocation d'empêcher que l'identité mahoraise existe. L'identité saoudienne existe. L'identité pakistanaise existe. Cela n'a jamais été l'objectif. Or, malheureusement, tant dans les habits que dans la manière d'être, nous assistons à une tendance qui veut gommer les différences identitaires et culturelles des gens pour soi-disant présenter un homo musulmanus. Le musulman devrait ressembler à. Non. Il n'y a pas un musulman type au sens identitaire du terme. En revanche, il devrait exister un musulman type au sens comportement du terme. Ce n'est pas la même chose que de dire que le musulman, par exemple, est quelqu'un qui croit en un Dieu unique, au jour du jugement, au prophète, au Coran, aux 6 piliers de l'islam, qui s'empêche lorsqu'il est en colère de répondre au mal par le mal, puisqu'il sait très bien que à l'au-delà, celui qui aura fait preuve de pardon sera mieux classé que celui qui se sera vengé, de ne pas calomnier, de ne pas voler autrui, de ne pas faire le mal gratuitement. Tout cela, chers amis, ce sont des valeurs qui doivent caractériser le musulman. Mais ces valeurs-là n'ont rien à voir avec l'identité mahoraise, ou l'identité saoudienne, ou l'identité qatari. Vous avez, en tant que Mahorais, ou nous avons en tant que Mahorais, notre manière à nous d'être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des compagnons, et pas les moindres, sont venus d'Abyssinie, d'Éthiopie, danser dans sa mosquée. Attention, suivez bien le raisonnement. Des compagnons du prophète, et le hadith, on ne va pas vous dire qu'il est ceci ou cela, il est dans Al-Bukhari et vous le trouvez dans quasiment tous les livres de hadith du prophète. Lorsque des Éthiopiens sont venus dans sa mosquée, se mettre à danser comme vous, dans la mosquée du prophète, attention, parce que j'ai entendu dire ici que des gens vous empêchaient de faire ci ou ça, en présence du prophète, ils se sont mis à danser et à jouer avec des armes, comme ce que vous faites ici, là, dans les moulides et autres occasions. Ils se sont mis à danser. Omar ibn al-Khattab sort de l'extérieur et rentre dans la mosquée, trouve ces situations et a eu l'idée que, mais non, c'est pas quelque chose qui devrait se faire dans la maison de Dieu. Il a voulu les en empêcher. Et le prophète de lui dire, Zarhum, laisse-les, da'hum, laisse-les faire, fa innahum banu arfida. Parce que ce sont des Éthiopiens et c'est dans leur tradition que de faire comme ça. Voyons bien la logique. Omar ibn al-Khattab a voulu les empêcher, dans la mosquée du prophète, de se mettre à danser. Et vous allez trouver le hadith, yazfinouna, ils dansaient avec des armes comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Exactement comme ce que disait Cheikh Kele tout à l'heure. Il disait Muhammadun abdun salih, mais en leur langue. Je répète, le hadith il est où? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Donc ce que vous avez de plus authentique, ce hadith-là, il est là pour vous dire que l'islam ne nie pas l'identité des gens. Mieux encore, un autre hadith que vous avez dans Sahih al-Bukhari. Abu Bakr as-Siddiq rentre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et trouve 2 femmes en train de chanter
des choses qui n'étaient pas forcément des louanges ou que sais-je encore en lien avec la religion. Quelle a été sa réaction? Est-il possible que les flûtes du diable soient dans la maison du prophète? Et quelle a été la réponse du prophète? Le prophète lui a-t-il dit, tu as raison, vire-les de là. Il lui a dit, Da'huma ya Aba Bakr tughniyan, laisse les deux dames chanter, fa inna li kulli qawmin 'ida, car chaque communauté dispose de ses fêtes. C'est comme s'il vous disait, chaque communauté dispose de ses traditions. Donc vous ne pouvez pas entendre quelqu'un venir vous dire, mais Maulid Ashenge c'est haram. Sur la base de quoi? C'est quoi la différence entre Maulid Ashenge et Banu Arfida et les Éthiopiens qui chantaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dansaient? D'ailleurs, c'est à ce propos, c'est à cette occasion que Aïcha est venue s'appuyer sur les épaules du prophète pour assister. C'est ça, vous entendez souvent cela. Aïcha a assisté en direct à l'événement. Le prophète n'a pas voulu la déranger, la preuve de la complicité entre mari et femme. Il l'a laissé s'appuyer sur lui jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite et qu'ensuite elle décide d'elle-même de quitter. Mais elle a assisté à la prestation des Éthiopiens dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers amis, je ne sais pas, parfois nous on se pose des questions, mais comment on fait la lecture des textes? Pourquoi des évidences pareilles sont-elles enterrées? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse-t-il dans sa maison deux femmes honorer et célébrer des fêtes qui n'étaient pas les fêtes musulmanes? Parce qu'il va dire, Da'huma tughniyan, laisse-les faire, fa inna li kulli qawmin 'ida, car chaque communauté dispose de fêtes, donc de ces traditions. Tant que ces traditions-là ne touchent pas à trois choses, elles sont halal. Vous avez une maladie maintenant qui est la maladie de la haramite. Tout est haram. Mais la règle à la base est que tout est halal. On appelle ça en usul al-fiqh al-bara' al-asliya. Al-aslu fi al-ashya' al-ibaha. À la base, tout est halal. C'est celui qui veut interdire quelque chose qui doit donner la preuve de l'interdiction, mais pas l'inverse. Et maintenant, vous avez changé, vous avez accepté que quelqu'un vienne vous dire c'est haram. Ya rajul, la preuve elle est où? C'est ce qu'il faut lui dire. Donne-moi le hadith qui spécifiquement dit que ça c'est haram. Et vous allez rigoler puisqu'ils ne vont pas pouvoir trouver. Ils vont vous dire, un tel a dit. Ben on va vous dire également d'autres, pas un tel, des milliers d'autres ont dit le contraire de ce que vous dites là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va céder parce que tu t'appelles Ibn Allan ou Ibn Fulan, ya rajul. Donc en fait, cette histoire elle frise la folie entre nous. C'est qu'il n'y a aucune base scientifique réelle. Ce que je vous ai dit ce midi, au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont divergé, et qui ne se sont quasiment mis d'accord sur rien. Omar ibn Abd al-Aziz al-Amawi va dire Ma wadidtu an yattafiq as-sahabatu ala shay'. Je n'ai pas voulu que les compagnons du prophète se mettent d'accord sur une chose. Pourquoi? Parce que cela ouvre la porte à 10 000 manières de faire. Ashabi kan nujum, même si le hadith est considéré comme faible par certains, mes compagnons sont comme des étoiles. Bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Lequel parmi vous suivrez, vous prendrez pour modèle, eh bien vous fera arriver à bon port. Voilà ce qu'on nous apprend. Donc, votre Maulid Ashenge, faites-le. Votre Daïra, faites-la. La personne qui vous dit, où est la preuve? Ben, les preuves, on en a jusqu'à pas savoir où les mettre. Le problème, c'est pas les preuves. Le problème, c'est qui comprend et qui entend. L'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, quand il était jeune, il avait fait une fatwa. Afta, wa huwa ibn 25 sana. Il avait 25 ans, il fait une fatwa. قال فيها بحرمة الذكر باسم الله المفرد. Il a fait une fatwa dans laquelle il dit il est haram de dire Allah, 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 Allah. Naam. Jusqu'à rencontrer l'imam Abu al-Hassan al-Shadhili. Et là il lui dit يا بني سمعت أنك أفتيت بعدم جواز الذكر باسم الإله المفرد أو باسم الله المفرد. J'ai entendu que tu as dit qu'il était haram de s'asseoir et de dire Allah, 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 Allah. قال نعم. Il lui a dit oui. Il lui a dit يا بني لكن لدي دليل في الكتاب والسنة. Moi j'ai une preuve de ce que là dans le Coran et la Sunna. هل السنة العز بن عبد السلام سلطان العلماء لم يكن قرأها وحفظها? Vous pensez que العز بن عبد السلام il n'avait pas lu ça? Si, il l'avait lu. بل هو سلطان العلماء حافظ الحفاظ. Il était au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. لكن الحكمة يؤتي الله الحكمة من يشاء. Dieu ouvre des portes à qui il veut à des moments précis. العز بن عبد السلام va dire يا إمام يلا قل لي. Il lui dit apprends-moi, dis-moi ما دليلك من الكتاب والسنة. السنة أحفظها والكتاب أحفظه. Je connais la sunna et je connais aussi le Coran. C'est facile à connaître par cœur le Coran, c'est 6235 versets, c'est 600 pages à peine, donc c'est pas beaucoup, c'est pas extraordinaire, c'est pas comme les Védas chez les Indiens par exemple. Et Al-Izz ibn Abd al-Salam lui dit alors dis-moi lesquels. Il lui dit amma fil kitabi, pour ce qui est du Coran,
فقول الله سبحانه وتعالى قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. Il dit dans le Coran, Dieu a dit قل, dis-leur أي شيء أكبر شهادة. Quelle est la chose la plus importante en termes d'attestation? Le Coran dit قل الله, dis Dieu. أي أكبر شيء شهادة الله. La chose la plus importante en termes d'attestation à dire, c'est de dire Allah. Et là, العز بن عبد السلام وكأنه يقرأ هذه الآية للمرة الأولى ويسمعها. C'est comme s'il entendait ce verset pour la première fois et il dit يعني اندهش. Il est rentré dans une confusion. Il s'est dit mais هذا كتاب الله أنا أحفظه لماذا لم أنتبه إلى هذا المعنى. Pourquoi je n'ai pas compris ce sens. ثم قاله أما في السنة. Mais pour ce qui est de la sunna فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله. La fin du monde n'aura pas lieu, dit le prophète, la fin du monde n'aura lieu que sur des imbéciles, c'est-à-dire au moment où on ne dira pas Allah sur terre. C'est-à-dire que tant qu'on dira Allah, la fin du monde n'aura pas lieu. إذن لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله. Tant qu'on dira Allah, il n'y aura pas la fin du monde. Donc قال هذا دليلي من الكتاب ومن السنة. العز بن عبد السلام عالم أو نصف عالم. C'était un savant ou un demi-savant. عالم بالمعنى الصحيح للكلمة. Un vrai savant. Et اعترف, il a reconnu. وأخذ الإجازة من الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأخذ حتى الوظيفة يقرأها. Il s'est mis à prendre, il a pris la ijaza et il s'est mis à prendre la wazifa de Abu al-Hasan al-Shadhili. Il est devenu mouride de la tariqa shadhiliya. لأنه فهم. Parce qu'il a compris لأنه عالم حق. Et je vous ai dit comment on l'appelle سلطان العلماء, le sultan des savants. باتفاق المذاهب الإسلامية سواء كانت فقهية أم غيرها. Quelle que soit l'école où vous allez, إذا أطلق اسم أو لقب سلطان العلماء على شخص فهو العز بن عبد السلام. Si on dit le sultan des savants, ça fait maintenant 800 ans qu'il est mort, hein, mais quand on dit le sultan des savants, العز بن عبد السلام. ما في واحد, il n'y a pas un deuxième. عالم, il a compris. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام ابن هشام في سيرته وغيره. Quand Omar a entendu que le prophète était mort, أخذ سيفه وسله وقال لأقطعن عنق من يزعم أن رسول الله مات. Omar a pris, il a dégainé et il a dit celui qui osera dire que le prophète est mort, je lui trancherai la tête. الرسول مات, le prophète est mort. لكن عمر قال لا, Omar a dit non. واستند في قراره هذا إلى كتاب الله. Et attention, il avait une raison dans le Coran. نعم. واسمعوا جيدا, écoutez bien. ألم يقل الله في كتابه, Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran que le jour du jugement, on va ramener pour chaque communauté un témoin, shahid. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et on va te ramener, toi le prophète Mohammed, on te ramènera comme shahid, comme témoin. وَالشَّهِيدُ هو الذي يشهد ما يحدث. Le témoin, c'est celui qui assiste à ce qui se passe. إذا مات الشهيد ليس بشهيد. Si le témoin meurt, mais il cesse d'être témoin. Vrai ou faux? عمر بن الخطاب a dit حتى يكون الرسول شهيدا علينا لابد أن يكون حيا إلى أن تقوم الساعة. Pour que le prophète soit témoin de sa communauté, il faut qu'il soit vivant jusqu'à la fin des temps. استنبط هذا من أين؟ من كيسه هو؟ Il a sorti ça de sa tête? Non, من كتاب الله. وقال لا, مستحيل أن يموت الرسول. وبعدين ذهب إلى أبي بكر. Il est parti voir Abu Bakr. وأبو بكر قرأ عليه آيتين. Abu Bakr lui a récité 2 versets. الأولى, la première, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Nous n'avons accordé l'éternité à personne parmi les hommes avant toi. أفإن مت فهم الخالدون. Est-ce que si tu meurs, eux, ils resteront éternels? كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme vivante goûtera à la mort. هي الآية الأولى. الثانية, deuxième verset, c'est quoi? وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Le prophète n'est وما محمد إلا رسول. Le prophète n'est qu'un messager. قد خلت من قبله الرسل. Avant lui, des messagers ont vécu et sont morts. Est-ce que s'il meurt ou se fait tuer, vous allez renoncer à votre foi? يقول عمر وكأنني أسمع هاتين الآيتين لأول مرة. Omar va dire c'est comme si j'entendais ça pour la première fois. وعمر كان حفظ الآيتين. Omar il les connaissait les 2 versets. لكن الله لم يوفقه إلى هذا الحين, إلى ذلك الحين لفهم معانيهما. Dieu ne lui avait pas ouvert la possibilité de comprendre le sens de ces 2 versets. هنالك هدأ عمر. Quand il les a entendus, il a compris, il est devenu tranquille. Alors qu'il menaçait de tuer quelqu'un parce qu'il aurait dit que le prophète était mort. Et nous comprenons bien, chers amis, l'islam n'a jamais voulu empêcher les identités des uns et des autres de se manifester. Mieux encore,
l'islam s'est toujours marié avec les réalités locales tant qu'elles ne touchaient pas à trois choses, je vous ai dit. La première chose, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Tant qu'une tradition ne menace pas l'existence de la vie de l'homme, il n'y a aucun problème. Non, allez, je vais vous choquer. Le meringue que vous faites là, c'est haram. Pourquoi? Parce que vous vous tapez dessus. Et ça touche quoi? La vie de l'homme. Ça vous blesse. Ça peut vous tuer. Et le Coran nous dit Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Donc, votre meringue, non. Deuxième chose, que ça ne dilapide pas votre argent. Donc, toute chose qui va venir vous pousser à dépenser débilement, inutilement votre argent, on vous dira non. C'est haram. Troisième et dernière chose, que ça avilisse votre personne et touche à votre honneur. Par exemple, l'histoire des mariages. Quand vous vous mariez et que on va annoncer que les deux mariés ont eu des relations intimes pour soi-disant montrer que la fille est vierge. Haram. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. C'est sale. Ce qui se passe dans le lit conjugal ne doit jamais voir l'autre côté, l'autre facette de la porte. Et en dehors de ça, faites ce que vous voulez. Retenez la leçon, ces trois choses-là. En dehors de ça, ne soyez pas dans l'idée que ça le prophète n'a pas fait. Le prophète n'allait pas faire de djaliko puisque c'est pas dans ses traditions. C'est pas dans les traditions des Arabes. Ne soyez pas fous. Le prophète n'allait pas faire de, Maulid Ashenge puisque c'était pas. Mais par contre, les Éthiopiens ont fait leur Maulid Ashenge à leur manière, devant lui. Et il ne leur a pas dit c'est haram. Non. Au contraire, il a dit laisse-les. Parce que c'est dans leur tradition. C'est dans leur tradition, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait Muhammadun abdun salih. Donc il louait le prophète exactement comme ce que faisait Cheikh Kelle tout à l'heure. Elle est où la différence? Man zara qabra Muhammadin. Qu'est-ce qu'il a? Celui qui rend visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, finissons le vers, qu'est-ce qu'il dit? Na'al al-shafa'a. Où est le mushkila huna? Ya mashayikh. Il est où le problème là? On va vous dire haram. Pourquoi? Mais si c'est haram, parce que les Éthiopiens ont fait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram. Donc le prophète a laissé faire du haram devant lui. Et qu'est-ce que vous faites? On a mis où la raison? Donc on veut que vous soyez des Saoudiens. Mais vous n'êtes pas Saoudiens. Mais là-bas, ils ont leur tradition. Il faut les voir danser. Ils ont leur tradition. Que l'islam a accompagné. Il en a corrigé quelques-unes qui étaient en opposition, qui rentraient dans les trois catégories dont je vous ai parlé. Et il en a laissé d'autres. Allez, pour finir, le mois de Rajab. Vous pensez que c'est dans le Coran ça ou dans la sunna du prophète? C'est les Arabes qui appelaient les mois comme ça. Je vous ai déjà dit ici. La signification de certains mois, elle est sale, elle n'est pas propre. C'est même grossier de le dire. Je vois chercher à faire, il se dit, ah bon? Oui, oui, c'est grossier. Quand vous dites, par exemple, Shawwal, c'est grossier à la base. Shawwal, c'est quand? C'est quand l'animal, le chameau, est enceinte et qu'il refuse les saillies, les relations sexuelles avec les autres. C'est ce que ça veut dire, Shawwal. C'est dans les mois que vous comptez, vous dites Muharram, c'est comme ça. Et Allah, pourquoi Muharram s'appelle comme ça? C'est pas l'islam qui a appelé Muharram comme ça. Attention, ce que vous appelez calendrier musulman, ça n'a rien à voir avec le prophète, c'est pas le prophète qui a dit ce mois va s'appeler comme ça. Non, même Ramadan d'ailleurs. Même Rajab, c'est pas l'islam qui a appelé Rajab. Les Arabes avaient leur tradition. Par contre, parmi ces traditions, il y en avait une qui s'opposait à ce que je viens de vous dire ici, et au principe de Dieu, qui était qu'ils avaient ce qu'on appelait des mois sacrés. Ashhurun hurum, pendant lesquels il leur était interdit de faire la guerre. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. C'est qui a décidé de ça? Les Arabes. Vous savez pourquoi on les appelle hurum? Hurum, c'est haram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était haram de faire la guerre pendant ces mois-là. Et c'est lesquels? Il y en a trois qui se suivent. C'est Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, et vous avez celui-ci qui s'appelle Rajabul Asab ou Rajabul Fardu, parce qu'il est tout seul, il n'est pas avec les quatre. Yallah, bismillah. Et pourquoi les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Le Coran nous dit Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Les yuharrimunahu aaman wa yuhallilunahu aama. En fait, ils se disaient bon, écoute, c'est haram ce mois-ci de faire la guerre, mais on va faire la guerre et après on rattrapera l'année prochaine. Et le Coran leur dit Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. C'est de la mécréance supplémentaire. Haram.
Par contre, Dieu n'a pas dit, le prophète n'a pas dit, oh c'est haram d'appeler le mois de Shawwal, Shawwal, parce que c'est comme ça qu'Abu Lahab l'appelait. Non. C'est quoi le but? Dieu nous a donné des mois, pourquoi? Il y a un but, c'est que vous connaissiez le nombre d'années et de compter. C'est tout. Et donc, c'est qui a déclaré que ça allait être comme ça? Les compagnons se sont assis. Et vous seriez étonnés si vous saviez ce qui s'est passé. D'où ça vient? Pourquoi on a un calendrier? Pourquoi il y a un calendrier musulman? C'est à cause des non-musulmans. Ya salam. Oui, c'est à cause des non-musulmans. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y avait le représentant de Omar ibn al-Khattab, donc le prophète est mort, il n'y avait pas de calendrier. Abu Bakr al-Siddiq est mort, il n'y avait pas de calendrier. Au temps de Omar ibn al-Khattab, un de ses représentants qui était en Irak, son nom ne me vient pas en tête de suite, mais c'est un des grands compagnons, Abu Musa al-Ash'ari, il reçoit souvent des courriers de pouvoir non musulmans qui étaient signés et datés. Et il disait, Amir al-Mu'minin, nous avons un problème. C'est que nous envoyons des courriers qui ne portent pas de date. Comment faire? Et là, Omar ibn Khattab, il réunit les compagnons à Médine et leur dit, Abu Musa al-Ash'ari vient de m'envoyer une question à laquelle nous devons trouver une solution maintenant. Ikanunk, comme diraient les latins. Ici et maintenant. Que faut-il faire? Eh bien, il faut que nous adoptions un calendrier. Et là, les propositions les plus surprenantes ont été faites. Parmi les compagnons, certains ont dit, on va prendre comme année de départ l'année de la naissance du prophète, donc Amul Fili. D'autres ont dit, non, nous allons prendre comme année de repère, donc l'an 0, ça va être quand? L'an 0, ça va être l'année où le prophète est mort. Mais il y a des propositions encore plus surprenantes. Il y en a qui ont dit, mais prenons le calendrier chrétien. Ça, si vous le disiez aujourd'hui, vous voulez être comme des chrétiens. Mais les compagnons, ils l'ont dit. Parce que ce qui compte, c'est le but. Qu'est-ce que nous voulons faire? Donc l'islam, quand il a trouvé ces traditions-là, il n'a pas dit c'est haram d'appeler le mois. D'ailleurs, Safar, vous savez, ça veut dire quoi, Safar? 0. Safar, pourquoi? Parce que quand c'est la période de Safar, les gens vont à la guerre, donc il n'y a personne à la maison, on dit Safar, 0. Ma fi wahid. Je pourrais comme ça vous énumérer le sens des mois en arabe, ça veut rien dire du tout. Aucune dimension sacrée derrière. Mais les compagnons étaient pragmatiques. C'est là que Omar ibn Khattab dit, Ali ibn Abi Talib dit, mais prenons comme référence l'année où le prophète a fait le hijra. Donc nous allons commencer à compter à partir de l'hijra. Et d'ailleurs, je vais vous faire une annonce que vous n'aviez peut-être pas. Depuis que le prophète est né, cette année-là, c'est la 1500e année depuis la naissance du prophète. Cette année. 1500 ans. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le hijra, il avait quel âge? Il va rester combien de temps à Médine? Ça, vous le savez, ça. Il reçoit la révélation à 40 ans. Il passe 13 ans à la Mecque. La révélation dure combien de temps? 23 ans. Donc, quand il reçoit la révélation, il a 40 ans. Il en passe 13 à la Mecque. On est bien d'accord? Ça fait combien? 53. Il va à Médine. Il reste combien de temps? 10 ans. On est bien d'accord? Ça fait 23. Donc, il est mort à 63 ans. Très bien. Sauf que, on dit que quand il est parti à la Mecque, il avait quel âge? 53 ans. Quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine. Vous me suivez? Ça va, jusque-là. Là, on est en quelle année, là? On est en 1447. Ok? Donc, si vous prenez 53, auquel vous ajoutez 47, ça vous fait combien? Ça vous fait 100, pile poil. Ok? Donc, 100 plus 1400, ça vous fait combien? 1500. Donc, depuis que le prophète est né, aujourd'hui, là, c'est la 1500e année de l'Hégire, selon le calendrier hégirien. Depuis que le prophète est né. On comprend? Très bien. Donc, pour finir mon propos, tenez à votre identité mahoraise, qui est une identité, certes musulmane, mais qui a ses particularités qui ne sont pas celles des musulmans venus d'Inde, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins musulmans que les Indiens, ou que les Indiens sont moins musulmans que les Mahorais. Non. Est-ce que les Indiens et les Mahorais ne font pas 5 prières par jour? Si. Est-ce que le Ramadan, ils ne le font pas? Si. Est-ce que le Hajj, ils ne le font pas? Si. Est-ce que quand ils font la prière, ils se dirigent vers Mozambique et les autres se dirigent vers le Pakistan? Non. Quand ils font la prière, ils se dirigent tous vers la Qibla. Ben ça fait pas. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux de l'islam. Mais après, la manière de vivre en société, ça n'a rien. Ça change d'une société à l'autre. Je vais même aller plus loin, d'une région à l'autre. Et c'est Dieu qui a voulu que nous soyons comme ça. L'accent des Mahorais du sud n'est pas le même que celui des Mahorais du nord. Le fin connaisseur, et c'est très simple, on arrive par l'intonation, même si c'est petit. Mayotte, c'est 400 km, à peine. Mais Dieu a voulu que les humains soient différents.
Et d'ailleurs, il le dit dans le Coran. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ils n'auront de cesse d'être différents. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et il les a créés pour être différents. Donc, vous devez veiller. C'est une obligation religieuse que de protéger votre identité culturelle. Attention. Ne laissez pas votre bonnet pour un bonnet venant de je ne sais où. Le bonnet maoré, c'est le bonnet maoré. Gardez-le précieusement. Transmettez-le à vos enfants. Parce que c'est cela, éduquer. Le Coran nous le dit. Quand Zacharia demande à Dieu d'avoir un enfant, il a dit Yarithuni wa yarithu min ali Daoud, qui va hériter de moi ainsi que de la famille de Daoud. Waj'alhu rabbi radiya. Donc éduquer, c'est transmettre ce que l'on a reçu. Donc un héritage culturel, une manière d'être, de penser, de réfléchir. N'acceptez pas que l'on vienne vous demander de vous habiller autrement que habituellement, ce que vous avez l'habitude de voir. Et je l'ai dit dernièrement au conseil départemental. Au risque de vous étonner, l'islam interdit de s'habiller différemment des gens avec lesquels on vit. Vous avez bien entendu. C'est haram de porter des habits qui ne sont pas ceux auxquels les gens sont habitués. On appelle ça en islam libas al-shuhra. Et c'est comme ça que le prophète l'a appelé. Man labisa libas al-shuhrati. Celui qui va venir porter des habits différents de ceux que les gens de l'endroit ont l'habitude de porter. Le prophète dit Dieu lui mettra des habits d'avilissement, de déshonneur et de tout ce que vous voulez en mal à l'au-delà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que s'il s'habille différemment des gens, les gens seront obligés de parler sur son dos. Parce qu'il ne s'habille pas. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que si les gens s'habillent mal, découvrent leur nudité, il faut faire comme eux. Non, 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 non. Là, on vous parle de... Les Mahorais ont l'habitude, par exemple, de porter une djellaba. Et moi, je porte des habits qui me couvrent, mais qui ne sont pas une djellaba. Et je deviens, parce que l'adage dit, distingue-toi pour te faire remarquer, le mot que tout le monde va se passer. Ah, ben vous avez vu un tel, comment il est habillé? Et à cause de toi, les gens vont avoir des péchés parce qu'ils parlent de toi. Tu les forces à parler de toi, en mal. Et cela, c'est un péché. Mais qui est-ce qui a été à l'origine de ce péché chez toi, puisque tu as porté des habits qui ne sont pas ceux que monsieur tout le monde à cet endroit porte? Alors, chers amis, on m'a beaucoup dit, on vous dit bid'a, machin, bidule. C'est bid'a. En réalité, c'est selon 2, 3, 4 savants que ces gens la suivent et qu'ils prennent pour la référence absolue en islam. Ils ne sont pas du tout en mesure, ni même câblés intellectuellement pour entendre que d'autres ont compris différemment. Ils sont devenus des zahirites sans base. Parce que le zahirisme, c'est une école qui a existé. Al-madhhab al-zahiri, Abu Daoud al-Zahiri ou l'imam Ali ibn Hazm. C'était de très grands savants. Qui avait Al-Muhalla ibn Hazm, c'est Hadith wala haraj, c'est un bouquin de référence dans le droit musulman. Mais ces gens-là avaient un savoir, ils avaient une logique que l'on pouvait suivre. Nous avons aujourd'hui des gens qui n'ont aucune logique. Et quand tu les prends dans leurs propres contradictions, ils sont en train de bégayer. Moi, je leur ai posé une question toute simple. Qui vous a dit, et il faut aller les voir ici dans vos mosquées, de lire le Coran en entier dans la Tarawih le mois de Ramadan? C'est écrit où? Il n'y a ni hadith du prophète, ni verset du Coran qui vous dit ah ben vous pouvez lire le Coran, finissez le Coran, surtout la 27e nuit. Bid'a ou bouche bid'a? C'est une innovation ou pas? Ni le prophète, ni les compagnons, ni ceux qui ont suivi les compagnons n'ont fait cela. Parce qu'il y a une phrase bête qui est souvent dite si c'était quelque chose de bien, il nous aurait précédé. Donne-moi le hadith du prophète qui dit Akmilu al-Qur'an fi tarawih. Je ne veux pas de istinbat, il ne faut pas me ramener un hadith parce que ici aussi il y a des savants qui ont ramené des hadiths, mais tu ne veux pas les entendre. Soyons fous et idiots jusqu'au bout. Bismillah. Donne-moi le hadith qui dit que fais la prière, lis le Coran dans la prière en entier, tarawih et finis-le. Wallahi, il n'y a pas. Donc allez couper le micro, dites les gars, non, ça c'est bid'a ça. Le prophète ne l'a pas fait. Il faut aller leur dire. Tafsir le Coran le mois de Ramadan. Même si c'est Cheikh Bahazal qui le fait. Cheikh, donne-moi où c'est écrit. Que, en plus, à une heure précise après la prière de Asr. C'est écrit où ça? Où le prophète l'a-t-il fait? Quel est le compagnon qui l'a fait? Quel est l'élève d'un compagnon qui l'a fait? Walou, rien. Pourquoi vous faites des concours du Coran, Musabaqat al-Quran? Ça, c'est qui l'a écrit, ça? Et ne me sors pas un hadith qui dit que Walou, tu ne veux pas entendre puisque tu veux raisonner bêtement. Soyons bêtes jusqu'au bout. Je suis ta logique. Montre-moi où c'est écrit. Allez leur demander. Il n'y a pas, il n'y a rien. Parce que s'ils vous disent oui, mais il y a un hadith, ben oui, on te dira que le Mawlid al-Nabawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il célébrait les lundis et les jeudis. On lui a demandé pourquoi. Il a dit c'est le jour où je suis né. Donc les compagnons, les savants ont dit, eh bien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a célébré en jeûnant. C'est une manière d'exprimer la joie. Nous exprimons la joie tout le mois où le prophète est né, en récitant sa vie, en faisant des rappels comme nous faisons, en récitant le Coran et en montrant notre joie. Il y a une base, c'est As-Suyuti, c'est An-Nawawi, c'est Abu Shama et beaucoup de savants musulmans. Mais toi tu dis non. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah a dit, Allah yarda alayk. Et si Ibn Taymiyyah c'est un messager, en fait ça vire au ridicule, c'est psychologique cette affaire en fait. Et tous les jours on vient vous sortir des âneries. C'est le même discours. Bid'a. Ben en fait arrêtez-les. Il faut aller dans leur chance. Hein. Bismillah. Wallah tu ne feras pas tarawih cette année. Li qul wallahu wa qul a'udhu bil falaq. Parce que c'est ce qui a été lu. Si surat al-Baqarah. Arrête.
faut les arrêter. Pourquoi tu lis ça? Il n'y a pas, hein. Le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, ceux qui ont suivi les compagnons n'ont pas fait. Ah bon, toi tu aimes le prophète et Dieu que eux? Non, arrête. Il faut rester dans leur logique. Parce que c'est un casse-tête et tous les ans vous revenez, et tous les ans c'est les mêmes problèmes, les familles sont éclatées. Et Ani Moussiba, pourquoi? Tenez à votre identité les Mahorais, ne lâchez pas votre identité, rappelez-vous les 3 choses que je vous ai dites, si ce que vous faites ne touche pas à ces 3 choses-là, faites-les dès lors que ça s'inscrit dans une logique d'adoration, puisque je vous ai donné des exemples, et il y en a des milliers, votre daïra, etc. Les savants ont tellement écrit, mais des fois tu te dis, mais est-ce qu'ils ont déjà lu un livre ou pas? Parce que c'est des choses qui sont à la portée de tous. Si tu parles arabe, viens, on te donnera 1 million de références. Mais non, tant que c'est pas Ibn Fulan ou Ibn Allan de ton école, c'est haram. Mais comme toi, ta tête contre un mur, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.